18h20 dans ce studio de la radio Maïndelo Bounia. Voici la grande édition vespérale qui commence par les... Une nouvelle incursion des ADF signalée la nuit de ce mercredi 5 au jeudi 6 mars 2025 dans le village Banjingi du groupement Balei, d'où ils ont tué une maman et son enfant grièvement blessés. Plusieurs billets de valeur rapportés, déclare la coordination de la société civile que vous l'attendrez tout à l'heure dans ces radios journaux. Certains Itouriens ne veulent pas que l'Empire revienne à province de l'Itourie. C'est regret un de Michel Mita, président de l'Union des associations pour le développement de l'Itourie, il a dit à la société civile force vive du territoire d'Irumu demande au gouvernement congolais et aux humanitaires à vite agir pour sauver les déplacés de Nyamamba qui se sont déplacés à Kassenyi après les opérations militaires menées contre les ennemis de la paix. Voici tout comme les sommaires à bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Rumbatan. Certains Itouriens ne veulent pas que l'Empire revienne en province de l'Itourie. C'est regret de Michel Mita, président de l'Union des associations pour le développement de l'Itourie. Il a dit au cours de sa prise de parole au dialogue de 2 jours à Rema Plaza. Il est indexé le groupe armé de ne pas vouloir l'Empire. Il est dans ses propos recueillis par Maïndelo Bounia. Tout le monde en Itourie devrait être associé pour la recherche de la paix en Itourie. Et nous savons qu'il y a aussi ceux-là en Itourie qui ne veulent pas que la paix revienne dans la province de l'Itourie. Particulièrement les groupes armés. S'ils acceptaient d'arrêter de tuer au moins, j'espère que nous n'allons plus nous raconter dans cette salle encore. Nous aurions nous vaquer librement dans nos activités quotidiennes, à faire nos activités sans être inquiétés. Mais hélas, dans un contexte difficile, je résous que nous les Itouriens, si nous ne prenons pas réellement conscience, le chemin de la paix sera encore long. Je résous que si nous mettons nos intérêts devant, rassurez-vous, la paix de l'Itourie sera encore éloignée et les autres continueront à nous diriger. Nous ne devons plus nous la mater. Il a noté que les Itouriens vont se lever pour dire non à ceux-là qui pensent pour leurs intérêts peuvent mettre l'Itourie à genoux. Il rêvait une fois de plus. Si il y a ceux qui pensent qu'à cause de leurs intérêts personnels, ils peuvent mettre l'Itourie à mal, qu'ils peuvent mettre l'Itourie à difficulté, ils se trompent. Je sais, le moment est venu, les Itouriens vont se lever. Et les Itouriens diront non. Je conclue en disant que, chers Itouriens, seuls je ne peux pas construire la paix. Seuls les honorables ne peuvent pas construire la paix. Seul un groupe ne peut pas construire la paix. Revenons à la raison. Faisons l'Itourie une province que tant d'autres personnes cherchent à admirer, à y vivre. L'Itourie a besoin de la paix. Une nouvelle incursion des ADF signalée la nuit de ce mercredi 5 au jeudi 6 mars 2025 dans le village Banjingi du groupement Balei, d'où ils ont tué une maman et son enfant grièvement blessé. Plusieurs biens de valeur emportés, déclare la coordination de la société civile Force Vive de cette activité coutumière par le bain de son coordonnateur Emmanuel Lingassa qui lance un appel à la population d'être vigilant car l'ennemi circule en électron libre dans cette zone. Je vous propose de l'écouter dans cet élément sonore. Hier, la situation était toujours morose car il y avait des soupçons sur la présence des ennemis. Les habitants ont mal passé la journée. Vers 22h, ces ennemis ont été visibles à Kouma Balei, au village Bansingi Centre. Ils ont tué une maman et blessé son enfant. Il a été transféré, il a été acheminé au centre de santé de Tchabi. Nous appelons toujours la population à la vigilance. La situation sécuritaire est critique et il semble que l'ennemi nous a déjà encerclés. À lui d'interpeller la conscience des autorités militaires sur le moindre effectif des militaires dans cette entité, chose qui ne permet pas le contrôle général de cette chefferie. De l'autre côté, il demande une franche collaboration entre les forces armées FARDC et IPDF. Il revient une fois de plus. Nous avons une force mutualisée ici chez nous. Il y a les FARDC et l'UPDF, il y a également la police. Que ces forces parlent en même langage, cela va aider à frapper ces ennemis de la paix. Avec l'arrivée des nouveaux militaires, ils n'arrivent pas à condamner toutes les positions et que les autorités augmentent leur effectif pour que les militaires couvrent toute la zone. Et cela va empêcher les ennemis de la paix à faire leur opération.
Le vol de cacao est devenu une menace à la sécurité des agriculteurs au quartier Ngandi. Ce sont les pygmées qui n'hésitent pas à utiliser des flèches. Ils lancent sur les agriculteurs qui récoltent dans leurs propres champs. Le bourgmestre de la commune Ronjori, le commissaire supérieur Rémi Moussanchi a tenu une réunion de Ngandi ce jeudi 6 mars 2025. Un reportage signé la reine Aminata Kitambala depuis la région de Béni. Après des alertes des cultivateurs sur le vol de leurs produits champêtres, à l'occurrence le cacao par le peuple pygmée. Selon le président des agriculteurs dans cette contrée de la ville, lorsque les pygmées rencontrent un agriculteur dans son champ, ils le menacent en lui lançant des flèches et lances et profitent de voler le produit nécessaire. Pour cultiver un climat d'attente favorable à la sécurité de toutes les couches, certaines décisions ont été prises. Kila mtu aangalie shamba yake mzuri na kuichunga, na kama naona mtu iko naiba alete raporo haraka na epreve tumukamate na tumutie kukasho. Tunaleta angalisho mwenye tutakuta iko nanunua kakao ya mubichi na naanika kwake atazibiwa vikali. Pour le Mwami Achutaïgo Alphonse, chef de village de Bapakombe Bankole, que les agriculteurs arrêtent de vendre les cacao en état cerise, il appelle également le gouvernement avec ses partenaires à penser à l'encadrement des pygmées dans l'autoprise en charge. Wakulima wanauzisha kakao ya mai na waizi wanaprofite kuweza kuuzisha vile kakao ya mai. Tutadekuraje asha ya kakao ya mai, tuone kama wambuti wasiendelee kukuwa wavictimu ya kukamatiwa kama waizi ikiwa wiko natumiwa na watu fulani wenyewe kunanunua kakao ya kweli. Kunakuwa watu wengi, kategoria yote ya population iko naiba kakao. Andeore ya ile kunakuwa wambuti wengi wanaonekana ngadi, wanatoka mafasi mbalimbali juu ya security, lakini hakuna accompagnement yao. Tumeomba serikali iweze kuangalia na maorganisation ziweze kuangalia koma bata accompagner ba pygmée kwa sababu kwenye wanaikala haiko milieu naturel. Bana vivre na chasse na cueillette na pêche. Satisfait de cette séance, le bourgmestre de la commune Rwenzori, le commissaire supérieur Rémi Masashi, a rappelé aux participants les notions de veille patriotique en cette période d'agression rwandaise. La recommandation, nous l'avons faite au niveau du Mwami, qui est en contact permanent avec eux, qui puisse sensibiliser nos frères pygmées, qu'ils cessent de voler, qu'ils cessent de s'en prendre aux cultivateurs, que l'arrêté du gouverneur sur les cacao verts soit respecté. Alors nous appelons à toute la population de se mettre debout pour pouvoir défendre la patrie qui est en danger. Vu la résurgence du vol des cacao, il vient d'être décidé à l'unanimité que les acheteurs ne devront acheter que du cacao bien séché et une identification des agriculteurs de cacao en Ngadi. Kavira Mbafumoja Pascaline, 21 ans, révolue, elle est une jeune fille tuée par balle des Éconis à Maou, village de la chefferie de Babila Babombi, situé à environ 12 km à l'ouest de Makoumon. C'est un territoire de Mambasa, province de l'Ituri. Dans la nuit de mercredi à ce jeudi 6 mars 2025, acte condamné ce jeudi par M. Rams Malikidogo, activiste des droits humains au sein de l'ONG Convention pour le respect des droits humains à Athènes de Mambasa. Suivez-le dans cet élément sonore. C'est dans la nuit d'hier mercredi à ce jeudi 6 mars 2025 à Mahou, une bourgade située à l'ouest de Makoumon, dans le groupement Bangole, à chefferie de Babila Babombi, dans le territoire de Mambasa, où une jeune fille âgée de 21 années du nom de Kavira Bafumoja Pascaline a été assassinée par des hommes porteurs d'armes à feu aux environs de 23 h. Ces malfrats ont signé leur incursion au domicile de cette jeune fille, chose que nous sommes en train de condamner parce que c'est depuis longtemps que nous avons décrié la circulation d'armes comme des guitares, des musiciens dans la chefferie de Babila Babombi. Nous ne sommes pas en train de comprendre comment une jeune fille peut être abattue entre deux positions, une position de militaire et une position de Ouazalendo IPLC. Alors, raison pour laquelle nous disons que les enquêtes doivent être vite diligentées pour que les bourreaux soient arrêtés et qu'ils répondent aux actes. Est blessé, un téléphone disparu, le téléspectateur du match de Barcelone passé, entamant que c'est le bilan de l'éruption des FARDC en pleine patrouille au domicile d'un habitant de Tétouri, chef-lieu du groupement portant le même nom. C'est à chefferie de Babila Babombi à Nitouri. Dans la nuit de mercredi à ce jeudi 6 mars, nouvelle rapportée ce jeudi par M. Grace Kakundo et Kassamba, président de la nouvelle société civile congolaise, noyau de la
place qui a émis une série de recommandations parmi lesquelles l'identification de ces militaires avant de les juger conformément à la loi, le dédommagement des victimes et autres. Suivez-les dans ces propos recueillis par la RC Mbounia. La nouvelle société civile congolaise du groupement Babila Tetour exprime son indignation face aux actes de violence et d'abus commis par un adjudant du service de renseignement militaire répondant au nom de chance dans la nuit du mercredi 5 mars au jeudi 6 mars 2025 à Tetour-Satre. En effet, aux environs de 23h dans la salle de cinéma Tchotcha où se déroulait la retransmission d'un match du FC Barcelone, mademoiselle Kavou Dorika a été violemment agressée et blessée par cet adjudant et son équipe. Plus de coups et blessures subies, elle a également perdu son téléphone iPhone 11 dérobé lors de cette agression. Plusieurs autres personnes présentes dans la salle ont également été victimes de ces violences inacceptables. Sous prétexte d'une patrouille, ces militaires ont envahi la salle et se sont livrés à des actes de brutalité injustifiés sur des civils sans défense. Face à cette situation alarmante, nous exigeons une enquête immédiate afin d'identifier et de sanctionner les auteurs de ces actes. La société civile Force vive du territoire d'Irumu demande au gouvernement congolais et aux humanitaires à vite agir pour sauver les déplacés de Nyamamba qui se sont déplacés à Kasenyi après les opérations militaires menées contre l'ennemi de la paix. C'est le Pascal qui s'est confié ce jeudi 6 mars 2025 indiqué que les premières victimes sont des femmes enceintes et les enfants ainsi que les personnes de troisième âge. Il est au micro de la RC Mbounia. À partir du 1er mars 2025 à nos jours, le secteur de Bahema Sud, précisément à Kasseigne, dans le territoire d'Irum, a accueilli plusieurs personnes déplacées venues de Tchomia et ses environs, craignant les affrontements qui se poursuivent dans cette partie du territoire de Djougou. À ce moment, ces déplacés traversent une situation humanitaire très catastrophique où ils passent la nuit dans de belles étoiles. Les femmes, enceintes, les vieillards et les enfants sont les premières victimes. Jusqu'à présent, aucune assistance. La société civile et force vive du territoire d'Irum appelle le gouvernement congolais et les organisations humanitaires ainsi que les personnes de bonne volonté à vite agir pour sauver la vie de cette paisible population dépourvue de tout. Les autorités de la ville de Butembo devraient prendre le courage de soutenir et de prendre en charge les victimes de différents cas d'excursion enregistrés dans différents quartiers de la ville ces derniers jours. Cette exhortation a été faite par la société civile de la commune Boulengera par le bain de son président John Kametan. Plus de détails dans cette correspondance signée Djangos Mouvissoa, notre correspondant de la ville de Butembo. John Kameta, son président, regrette de voir que les autorités ne se limitent qu'à constater le fait et abandonner les personnes blessées au cours de la barbarie de ces opérants nocturnes. Regrettons une chose, le fait que les autorités n'ont fait que des petits constats sur terrain et depuis ces jours-là, on ne les voit pas. C'est pourquoi nous exigeons la prise à charge des soins médicaux de ces jeunes qui a été vraiment visité par des bandits. C'est la conséquence donc de la mauvaise politique sécuritaire au niveau de notre commune. Je crois que les autorités devraient être vraiment conséquentes dans le cadre de gérer ce genre de situation, ne fût-ce que la prise à charge des soins. Et donc la société civile exige la prise à charge des soins médicaux pour ces jeunes ici, Mouindo Moulaouli Blaise, qui est à l'hôpital de Mantanda. Cet acteur de la société civile déplore de l'autre côté la montée en flèche de ces cas de banditisme dans la commune de Boulengera, où plusieurs habitants sont actuellement hospitalisés car ayant été blessés par armes blanches et à feu. La commune de Boulengera, depuis un certain temps, est devenue vraiment le théâtre de multiples incursions nocturnes où les bandits sont en train de tuer certains de nos citoyens. Les bandits sont en train de voler les biens de la population. Les bandits sont aussi en train de blesser certains de nos citoyens, donc les citoyens qui sont victimes des incursions. Mais ici, on ne voit pas l'implication des autorités. Nous exigeons aux autorités la prise en charge des conséquences de ces incursions. Cette structure citoyenne chute en appelant les autorités tant civiles et policières, voire militaires, de prendre chacun ses responsabilités pour une bonne sécurisation de la population. Il faut noter que la commune de Boulengera fait actuellement face à une insécurité grandissante caractérisée par des tueries, extorsions et pillages de biens des habitants. Une situation qui inquiète au plus haut niveau les habitants de cette municipalité. Butembo, Nzankos Movissoa, Radio communautaire Maendeleo Bunia.
Guerre d'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais, l'enseignant de l'histoire Mwindo Kombi Balthazar propose au ministre de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté la modification du programme national à vue de favoriser certains cours qui semblent être minimisés dans les programmes en cours. Kombi Balthazar cite notamment les cours de l'ECP, géographie, l'histoire de la RDC. Voici Mwindo Kombi Balthazar. Le programme national de l'enseignement au Congo a été d'abord conçu, mais aussi a été fait par une catégorie de gens qui n'avaient pas les soucis de travailler pour le pays. Parce que le programme national de l'enseignement dans ces pays est dicté par la politique du pays. Si la politique du pays est gérée par des personnes qui ne se soucient pas de la vie politique de ses citoyens, le programme national aussi peut subir les mêmes conséquences de cette politique-là. C'est pourquoi dans le contexte actuel, moi je pense qu'à côté de ces programmes ici, il fallait maintenant que les gens se mettent, les législateurs, comme ça on fait ici par ce qu'on appelle les états généraux, on initie un programme qui doit s'adapter aux réalités nationales qu'il vit. Parce que pour les autres pays par exemple, l'histoire, la géographie, les civisme, ce sont des cours qui ont d'importance capitale parce que la fin a le nationalisme à partir de ces cours-là. Surtout que l'histoire, c'est une science révoltante. Complètement terminé de cette grande session d'information, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la RC Mbounia, entre autres, Denis Maki, Joseph Kisuki, le jury qui a connu la présentation de Jospé Ouajorkim, la mise en onde de Rumbatan et réalisation de Sissilema. Les mêmes éditions, écrivez seulement Maïndelo Bounia TV, vous allez retrouver sur YouTube. Au revoir.